Bonjour, bonsoir les balances. Comment allez-vous? Bon, mais ça y est, vous êtes le dernier signe pour ce mois de novembre 2025. J'espère que votre mois d'octobre a été. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un peu modifié. J'ai pris les cartes en amont pour que la vidéo soit un peu moins longue. On verra bien sûr le général, le domaine, ce qui peut bloquer, domaine professionnel, domaine sentimental, relationnel, et des cartes conseils. Et en dernier, je prendrai une carte bonus avec le message dans le livret. Donc là, pour commencer, on va prendre un message du petit oracle des guides de lumière. Et on va voir pour vous, les balances, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Oui. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Je vous la remontre. Cette carte, elle était sortie pour les Capricornes, je crois. Attendez, je vérifie. Oui, pour les Capricornes. Si ça vous parle, si ce signe est dans votre thème astral, allez le voir si vous voulez. Ça peut aussi plus parler ou on ne sait jamais. Et pourtant, il y en a des cartes dans ce jeu. Mais il y a une carte, elle est sortie 3 fois. Je n'ai pas compris. Allez, on va voir dans le domaine général ce que ça dit pour vous, les balances. C'est parti. La bienveillance, compassion, écoute. On vous le redit là, écoute. Écoute ton intuition, sois bienveillant avec toi-même aussi, envers ce que tu peux entendre, écouter. Ouais, on va voir. L'automne, on y est. Déclin, ralentissement, lâcher prise aussi par rapport à quelque chose. On va voir. L'union sacrée, flamme jumelle, mais là c'est général, donc ça peut être une relation sentimentale bien sûr, ça peut être une relation amicale avec un frère, une sœur, un enfant, vraiment une union forte. Une personne avec qui vous vous entendez, mais super, super bien. Le destin, mission de vie hors de contrôle. L'espoir, prière, souhait exaucé. Est-ce que vous souhaitez rencontrer quelqu'un avec une relation forte? Bienveillance. Là, alimentation, source d'énergie, besoins vitaux. L'amour inconditionnel, donc son amour à soi aussi. Trahison, homme, cadeau. Trahison, agression, attaque, duplicité. Est-ce que c'est ce lien avec cette personne que vous devez lâcher prise pour aller vers une mission de vie, une direction, votre destin soit plus lumineux, avec plus d'énergie pour soi? Peut-être écoutez-vous un peu plus et oui, compassion envers les autres, mais envers vous aussi. On va voir, là c'est général, donc
Puis j'ai pas voulu prendre beaucoup de cartes comparé à... De toute façon, là, franchement, il y a les cartes qui se répètent, même d'un oracle à l'autre. Hein. On va voir les blocages. Ouais, fausse parole, mensonge. C'est peut-être ça la trahison. Est-ce que vous avez entendu un mensonge et vous savez pas quoi en faire, quoi. Désintérêt, oubli. Vous avez lâché prise, vous avez... Si ça ne vous touche pas, si ça ne vous concerne pas, vous n'avez rien dit. Vous y pensez plus. Ah si, vous y pensez peut-être un peu. Consciousness, c'est ça trotte dans la tête en fait. Lignée familiale, ok. Chakra sacré. Chakra sacré, c'est aussi tout ce qui est sexualité, féminité, les intuitions aussi. Fausse parole, mensonge. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque. Alors, est-ce que c'est pour... vous avez l'espoir, l'envie, la foi d'être maman ou papa, peu importe. Chakra sacré, les hommes, ils l'ont aussi, hein, d'accord. Bien sûr. Mais du coup, il y a un truc qui bloque. Est-ce que c'est par rapport à des lignées familiales, peut-être dans votre famille, dans la famille de votre conjoint, il y a des fausses couches, des stérilités peut-être, des choses comme ça. Là, j'ai pris une carte avec l'oracle, la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. C'est des grandes cartes comme ça. Et là, c'est la carte de rejet. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a oublié, qui vous donne plus l'heure, vous voyez? Et vous, ça vous... La peur du rejet. Ou la peur de dire quelque chose aussi. On va voir ce qu'elle nous dit. Je vous la montre. Aujourd'hui, je décide de demander à un proche de me dire 2 circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. S'il m'est difficile d'accepter ce qu'on me dit, d'où l'écoute peut-être, je réalise que c'est mon ego, croyant m'aider, qui m'influence à croire que le déni est le meilleur moyen pour me protéger. Mon ego ne sait pas que je suis une personne forte et capable de se protéger. Alors, il faut que je vous donne un petit indice sur cette carte. Vous êtes le dernier signe, ok ? Juste avant vous, il y avait les Vierges. Cette carte est tombée aussi. Sachant que si vous avez vu mes anciennes vidéos, donc là, c'est le tas de cartes qu'il y a dans cet oracle. D'accord, je ne sais même pas combien il y en a. Je les ai mélangées, je les bats et j'attends qu'elles tombent. Donc si le signe de la Vierge vous parle, allez voir la vidéo pour le signe de la Vierge. Parce que c'est le même message. Là, c'est l'écoute. Peut-être il y a dans la famille, alors parents, grands-parents, frères et sœurs, je ne sais pas, il y a des choses qui n'ont pas été dites, je pense. Ou vous l'avez entendu, mais vous, avec le déni, vous ne voulez pas le voir. Peut-être. Je ne sais pas. On va voir dans un domaine professionnel maintenant. Ok ?
Donc là, c'est blocage. Donc, on va voir après, plus tard. Mais allez, dans le pro. Maison. Ouais. Amour. Je vais la cacher, celle-là, au cas où. Parce qu'apparemment, même sur YouTube, il faut faire attention avec les cartes. Bref. Donc, maison, amour. Dans votre maison, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Vous travaillez peut-être à la maison, ou vous aimeriez travailler à la maison. On va voir un échec. Vous n'y arrivez pas peut-être à travailler à la maison. Alors, attendez, on va voir. Compromis. Cette carte était tombée, si je me souviens bien, elle est tombée au même endroit pour les vierges. Je suis désolée, je me répète, mais c'est dingue quand même. Verdict. Il y a 2 fois le signe de la balance, de la justice. Ah, j'ai pas regardé là en dos de deck. Blocage karmique. Avec acceptation, angoisse, peur, évidence. Ouais, vous le disiez là, accepter ou là, je sais plus. Non, je sais plus. Mais oui, il y a bien un blocage. Est-ce que c'est par rapport au chakra sacré? Tout ce qui est qui touche à la sexualité, maman, papa, être papa. Ok. Là, on retourne au pro. Désolée pour cet aparté. Est-ce que peut-être vous travaillez à la maison et ça n'a pas fonctionné et du coup vous négociez peut-être ou avec votre conjoint, conjointe pour faire différemment ou pour réorganiser vos horaires de travail, votre organisation dans votre pro pour que ce soit plus équilibré entre le travail et la maison peut-être. Après l'échec, c'est pas forcément négatif, ça bouge. Alors moi, je suis nulle au jeu d'échecs, je vous avouerai. Je préfère les jeux de dames, c'est beaucoup plus simple. Mais un échec, c'est jamais quoi. Ça fait pas plaisir sur le moment, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi à négocier, à faire différemment aussi peut-être. On va prendre un petit mot là sur l'échec, que ça nous dit. Je vais en prendre 2. Est-ce que c'était avant? Vous avez travaillé avant à la maison, mais non, ça ne marchait pas. Inconscient, amitié. Prendre un autre. Ça ne nous dit pas trop là. Inconscient, amitié. Retard. En fait, l'échec, c'est pas un échec franc. C'est juste un petit retard peut-être pour pouvoir négocier, avoir des propositions peut-être dans votre travail et le verdict va tomber. Mais assez rapidement, j'ai envie de dire. On va voir en dos de deck. Culpabilité, distance, santé, ouverture, femme. Hérédité, correspondance. Oui, ça va arriver, mais ne culpabilisez pas. Pourquoi vous culpabilisez? Distance, santé, ouverture. Est-ce que vous avez pris... Est-ce que peut-être vous étiez à fond dans ce projet-là, dans ce dossier, je ne sais pas. Et du coup, la distance et santé, vous vous êtes moins écouté. D'où peut-être écouter vos intuitions pour ouvrir d'autres portes. Là, il y a marqué destinée. Là, on vous l'a dit, le destin.
mission de vie, vous allez vers autre chose. Et vous le vouliez. Vous le souhaitiez. Ok? Mais ne culpabilisez pas. C'est fait, c'est fait. Si vous avez pris beaucoup d'énergie, de temps... Mais écoutez-vous avec bienveillance surtout, hein, envers vous-même, là, j'ai envie de vous dire. Vraiment pour vous, pour être plus équilibré aussi dans le domaine peut-être professionnel et maison, familiale et tout ça. Ou amis aussi. De faire une pause pour aller voir vos amis, aller boire un verre, un resto, ou pour un peu plus voir votre famille. Global. Hein. On va voir dans le sentimental, lâcher prise. Éphémère. Hop. Joie. Vous voyez, donc l'échec, c'est pas forcément... Maison, ça revient. Vous retrouvez de la joie à la maison parce que, ça y est, vous lâchez prise. Ça sera peut-être rapide. En plus, on a lâché prise là, lâché prise là. Ok. Ah, il y en a une en plus là. Attendez. Hop. Touc, touc, touc. Engagement. Ouais, vous vous engagez plus dans la maison, avec vos proches. Attraction. Ok. Là, si vous êtes en couple ou avec un enfant à la maison, ou voilà, vous retrouvez un peu plus de joie à la maison, puisque peut-être vous lâchez un peu par rapport au boulot, là. Vous attendez que les messages arrivent, j'ai envie de dire. De toute façon, quand on fait une proposition, on lance une idée, un dossier, une proposition de contrat, des devis et tout ça, là, vous voyez. Là, il faut être patient. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous n'avez plus la main dessus. C'est quelqu'un d'autre qui va vous dire oui, non, à telle date, ce sera possible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous, votre taf, il est fait. Après, là, dans le sentimental, vous êtes peut-être plus apaisé maintenant. Vous retrouvez un peu de joie. Vous vous engagez plus à la maison. Vous êtes plus à la maison, peut-être. Ou le week-end, vous ne bossez pas. Vous ne bossez pas sur votre dossier ou quoi. Ou votre projet, futur projet, des recherches de taf, des choses comme ça. Vous êtes à la maison avec vos proches. Ou vous allez voir des amis chez eux, ou la famille, etc. Et vous êtes attiré par ça parce que ça vous manque. Le manque, c'est pas bon, mais ça vous fait plaisir de les retrouver, de retrouver vos proches. Changement. Porte, on l'avait là. Ok, espoir, ça revient. Ordre, équilibre. Ce mois de novembre, je pense que vous allez retrouver un équilibre. Ou dans... alors ça peut être un peu tout, hein, mais vraiment retrouver l'équilibre entre la maison, le professionnel, entre le pro, amis, famille, etc. Mais aussi en vous écoutant un peu plus, en lâchant prise par rapport ou à une relation forte ou par rapport à des mensonges. Vous essayez de libérer ça, de guérir par rapport à ça. La peur de rejet aussi, n'hésitez pas à parler, à exprimer vos émotions, vos sentiments. S'il y a quelqu'un qui vous attire, n'hésitez pas. Je ne veux pas... c'est pas parce que les cartes elles disent ça qu'il faut faire ça. Mais si vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre,
de rencontrer quelqu'un tout court, et qu'il y a quelqu'un qui vous attire et tout ça, ben allez-y. N'ayez pas peur d'y aller, quoi. Allez vers le bonheur, retrouvez cette lumière-là qui vous fait briller, là. Allez, on va voir dans les cartes conseils qu'est-ce qu'on vous dit. Les balances. Amitié, ça revient. On l'avait là tout à l'heure. Confiance. Ouais, le fait de revoir vos amis, peut-être de faire quelques petites sorties, mais même si c'est chez l'un, chez l'autre, vous voyez, ça vous donne de la confiance parce que ça vous fait plaisir aussi de prendre ce temps-là pour vous, pour revoir des amis, de la famille. Méditation. N'hésitez pas à prendre du temps, voilà. Jalousie. Hiver. Évolution. Peut-être il y a des personnes qui vont être jaloux parce que vous arrivez à prendre du temps pour vous maintenant. C'est possible aussi que par exemple si on vous propose une sortie, ben là vous direz non. Ah non, là j'ai envie de rester chez moi. Il y en a, ils vont dire « Ouais, mais d'habitude, tu viens toujours » ou ça risque de parler un peu derrière vous, mais franchement, si c'est ça, c'est pas des vrais amis. Hein. C'est peut-être des connaissances, vous voyez. Cet hiver, il va y avoir sûrement une évolution. Vous allez vous élever aussi. Et aussi peut-être que la méditation et cette jalousie-là, ça a bloqué votre évolution aussi peut-être. D'où retrouver sa confiance, sa bienveillance envers soi, entouré de bonnes personnes, de belles personnes, vous voyez. On va voir un dos de deck ce qu'il y a avec cela. Le cadeau, c'est votre cadeau, votre évolution là. Vous vous offrez ce cadeau-là, quoi. Écoutez vos intuitions. Pouvoir personnel, rapidité, espoir, ça revient. L'espoir, il est 3 fois là. Abondance, bonheur complet, franchement. Mais faut lâcher prise, on vous le dit 2 fois quand même, sur peut-être tout ce qui est jalousie, mensonge, fausse parole, oui mais machin il m'a dit ça, oui mes trucs, vous voyez là les pipipi, les trucs qui servent à rien. Là. Ok. Et avec celui-là le printemps, ça veut dire aussi nouveau départ. Hiver ça revient. Ange gardien, paix, signe. Cet hiver, il va y avoir un nouveau départ. Je ne sais pas, vous allez évoluer dans votre domaine professionnel peut-être grâce à cette négociation et tout ça. Et du coup, là, peut-être, si c'est pro, peut-être il y a des personnes qui vont être jaloux. Mais c'est pas grave. Faites votre vie et plaisir, accord, ouais. Faites votre vie, n'écoutez pas les autres, vraiment. Si vous pouvez me dire en commentaire si ça vous parle ou pas, j'aimerais bien, s'il vous plaît, avoir des retours par rapport à ça. Parce que là, c'est assez précis quand même. Allez, carte bonus pour vous les balances pour ce mois de novembre 2025. Qu'est-ce que ça nous dit? Avec l'oracle Vénus et Gaïa. Guépard. C'est la rapidité, ça, si je me rappelle bien. C'est la numéro 1 de l'oracle. Je crois que c'est rapidité, si je me souviens bien. On va voir de suite. Alors, ouais. Symbole, rapidité, chasse, observation. Zone du corps, jambes, poumons, dents, yeux. Ok. Mantra, ma grande vivacité d'esprit et de mouvement
me permet de pourvoir à mes propres besoins tout au long de ma vie. C'est pourvoir. Alors, je le couperai même en deux, vous voyez. Me permet de espace voir à mes propres besoins tout au long de ma vie. Je sais pas si c'est une faute de tapage là ou pas. Donc le guépard nous dit: je suis vive dans mes réflexions comme dans mes gestes, flexible et mouvante, et m'adapte à tous les changements. J'ai une vision à court et long terme. Je sais ce dont j'ai besoin et comment l'obtenir. Je suis capable de passer à l'action rapidement. Je suis explosif. Je fais preuve de discrétion. Mais mes ambitions sont grandes. Je suis capable de monter au sommet de la hiérarchie. Je suis élégante dans mes mouvements et dotée d'une grande beauté. Je suis capable de me défendre et de me protéger à chaque instant. Je suis un chasseur, une chasseuse. Je vous l'avais dit tout à l'heure aux professionnels là, de grandir dans votre grade, dans vos capacités aussi, j'ai envie de dire. Là, en mots-clés, on a élégance, beauté, vivacité, agilité, souplesse, flexibilité, rapidité, discrétion, stratégie et le chasseur, la chasseuse. Donc, ça va, il y a un mouvement qui va actionner tout ça. Et je pense que c'est au début du mois, là, il va y avoir des... Écoutez vos intuitions, vous risquez d'avoir peut-être des idées aussi pour tout ce qui est professionnel. Ok ? En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, tout ça. La vidéo, la chaîne. Ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront. Et chère Balance, très bon mois de novembre à vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.